Les deux recommandations principales d'hygiène de vie lorsqu'on a une hépatite C sont d'abord de ne pas boire d'alcool, et même des quantités relativement peu importantes d'alcool quotidiennes peuvent aggraver la maladie du foie et la faire évoluer plus vite. Donc il faut faire très attention à ça. C'est aussi une des raisons du traitement, c'est de pouvoir boire normalement un petit peu de temps en temps. La deuxième chose qui est importante, c'est d'éviter le surpoids. Le surpoids est également un facteur d'aggravation de la maladie. Tout ce qui est lié au surpoids, le diabète, l'insulinorésistance et tous les problèmes de perturbations métaboliques peuvent également aggraver plus rapidement la maladie hépatique. En général, les conseils qu'on donne aux malades qui ont une hépatite C, c'est pas de boissons alcoolisées, une hygiène de vie alimentaire qui permet d'éviter le surpoids, et puis bien sûr, un traitement si c'est possible, parce qu'une fois qu'on est débarrassé de l'hépatite C, ça ne veut pas dire qu'il faut boire et qu'il faut manger beaucoup, mais enfin, on a moins de problèmes à ce niveau-là. Avoir une hépatite C, ça veut dire qu'il ne faut pas boire d'alcool. Alors, le pas boire d'alcool, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce qu'on peut autoriser une fois par semaine? En pratique, on autorise une fois par semaine, le week-end, de boire un petit peu d'alcool pour la socialisation. On évite en revanche de boire de l'alcool tous les jours. Et quand on est guéri, eh bien évidemment, on peut boire tout ce qu'on veut, mais avec modération. Le traitement a des effets secondaires. La pénibilité est variable selon les individus. Il y a des effets secondaires qui peuvent être un petit peu embêtants, mais qu'on maîtrise bien. C'est le syndrome pseudogrippal à l'injection d'interféron. Avec un peu de paracétamol, c'est quelque chose qui est assez facile à contrôler. C'est un traitement qui est souvent un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que les gens dorment pas très bien, sont un petit peu anxieux, peuvent être agités. C'est parfois interprété comme un type de dépression. C'est souvent lié au manque de sommeil. Ça peut avoir des répercussions, là encore, sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Mais la très grande majorité de nos malades tolèrent bien et ont une vie professionnelle tout à fait normale. C'est assez rare que les malades soient obligés de se mettre en arrêt de travail pour la durée du traitement. Il y a deux façons de s'informer sur l'hépatite C. La première, c'est de parler à son médecin traitant. Les médecins traitants étaient bien informés sur l'hépatite C. Le ministère a fait pas mal de campagnes et donc l'hépatite C est bien connue en médecine générale. La deuxième sont les associations de malades. SOS Hépatite en est une importante. Il y en a probablement d'autres. Et il y a des associations qui sont présentes localement. Et vous pouvez très facilement appeler les gens de cette association qui vous donneront toutes les informations sur la maladie, la prise en charge, le vécu, et vous feront éventuellement rencontrer d'autres personnes qui sont également malades.